Sofiane Mesiani, Le chemin de la liberté, chapitre 22. Peu à peu, Luciano reprenait conscience de la situation. La peur rétablit son campement dans son cœur, mais plus question de revenir en arrière. Bien que les paroles sibyllines de son maître ne fussent pas de connivence avec son intelligence, il décida néanmoins de lui rester fidèle, parce qu'il était convaincu qu'il n'y avait rien dans ce qu'il disait de prosaïque. La colline était imposante et recelait un genre de mystère. Elle dégageait une certaine aura. Elle était déserte et l'on n'entendait que les murmures d'un vent qui soufflait à l'horizon. Luciano leva la tête pour mesurer la grandeur de la colline et tenter d'apercevoir l'ennemi. Mais, de loin, impossible d'y repérer quoi que ce soit. Il commença par pénétrer à l'intérieur de la colline, le cœur battant à grande vitesse, par une petite entrée obscure située entre deux grandes roches, dégageant paradoxalement un rayon de lumière. Puis, alors qu'il mettait les deux pieds à l'intérieur, un énorme rocher tomba subitement, bloquant l'entrée. Luciano fut soudainement pris de panique. Il tenta en vain de le repousser. Il était désormais bloqué à l'intérieur de cette petite grotte de la colline. Seul, dans l'obscurité, il devait affronter la peur. Il se souvint, au cœur de cette situation alambiquée, des trois choses qu'il devait acquérir. Par quoi devait-il commencer? La langue, la compagne ou la richesse? Et où retrouver tout cela maintenant, coincé dans ce lieu obscur et étroit? Luciano se mit à taper dans les murs, à creuser pour s'en sortir, ou du moins trouver une de ces trois choses, mais en vain. Puis il se mit à appeler au secours de toutes ses forces. Rien. Désespéré, ne sachant plus où donner de la tête, il capitula. Exténué, il s'allongea dans un coin de la grotte, acceptant malgré lui son sort. Soudain, une voix l'interpella. « Retrouve cette compagne qui t'aidera à sortir d'ici et t'élever dans la montagne. » « Maître, c'est toi ?» Puis la voix disparut. Celle-ci lui redonna espoir. Il reprit son courage à deux mains et scruta les moindres coins et recoins pour retrouver cette compagne, mais en vain. Puis après plusieurs heures d'efforts, il s'effondra tout doucement, dépassé par la fatigue et le désespoir. Il finit par se convaincre qu'il ne trouverait personne, qu'il était seul, vraiment seul. Lui qui avait coutume de vivre dans la foule, au cœur d'une population mouvementée, toujours entourée de personnes, il était à présent en présence de l'absence. Personne, le vide. Il n'avait point l'habitude d'être coupé du monde. Pour une fois, dans sa vie, il était vraiment seul. Personne autour, ni à proximité. Replié au fond de la grotte, il décida de rester ainsi, ne voulant plus tenter aucun effort. Et puis, au-delà de ses angoisses, la solitude lui procurait énormément de bien, de sérénité. Cela lui permit de réfléchir et de méditer sur son existence. Petit à petit, il commença à savourer sa solitude, à ressentir le parfum de la liberté. Il ne dépendait plus de personne, n'avait plus à affronter le regard des gens. Jamais il ne se sentit aussi libre spirituellement, bien que prisonnier physiquement. Il profita de ce moment pour méditer sur son existence, pour redonner un sens à sa vie, retrouver l'aspiration première. La tranquillité avait chassé la peur et l'angoisse. Il aurait aimé pérenniser le moment. Il en éprouva aussitôt un désir aussi intense que les rayons du soleil, aussi ardent qu'un volcan en éruption. Puis après plusieurs heures de méditation, de repos et de paix, il entendit le cliquetis d'une espèce de porte située au fond de la grotte, accompagnée de cette même voix familière. « Tu l'as enfin trouvée. C'est la compagne la plus fidèle et la plus apte à t'élever spirituellement. Garde-la près de toi. Repose-toi sur elle quand tu en éprouveras le besoin. Elle est source de liberté et de lumière.
Où est-elle? Je ne vois personne. Elle t'a tenu compagnie tout au long de ces heures passées dans cette obscurité. Qui ça? La solitude.